Bonjour aux auditeurs de Guira FM qui nous suivent sur 93.3. Bienvenue à ce point de presse hebdomadaire de la MINUSCA avec moi, Vladimir Montero ce matin, le major Soumana Garantier, porte-parole de la force, ainsi que l'adjudant-chef Alioune Kassé, porte-parole de la police. Nous commençons par quelques images qui ont marqué la semaine. La sortie officielle, comme vous le savez, au cours du week-end des 498 policiers et gendarmes, après un processus mené avec notamment l'appui de la MINUSCA. La tenue de la 8e conférence du groupe de commandement sur la situation sécuritaire. Ce sont les commandants de secteur de la force de la MINUSCA qui se réunissent 2 fois par an autour du commandant de la force, autour du commandant adjoint, pour faire le point sur la situation sur le terrain. Mon collègue de la police parlera, lui, notamment, entre autres, de la remise des locaux du groupement de sécurité d'intervention de la gendarmerie nationale, les locaux qui ont été réhabilités et équipés. Quelques informations rapides sur le recrutement des FACA. Vous le savez, l'organisation des épreuves écrites prévues le dimanche 18 novembre au profit des candidats des 8 arrondissements au lycée Marie-Jeanne Caron n'a pas pu avoir lieu. Suite à ce report, des mesures ont été prises et annoncées par la présidente du comité mixte de recrutement, colonel Ghislaine Yangongo. Parmi les mesures, donner un délai supplémentaire d'1 semaine pour rencontrer les acteurs et planifier le déroulement de cette épreuve écrite. La diffusion des listes de candidats admissibles sera faite à travers les stations de radio et de télévision. Sur les droits de l'homme, vous pourrez voir au cours de la semaine entre le 13 et le 19 novembre 38 incidents, mais 108 victimes. Nous parlerons des principaux responsables, notamment l'UPC. Les zones les plus touchées sont 4, l'Awaka, l'Ouam, la Haute-Koto et la Basse-Koto. Nous terminons, mon collègue de la force parlera également de quelques activités civilo-militaires de la force. Ici, nous pouvons voir les casques bleus camerounais qui arrosent les rues de Bouar pour lutter contre la poussière. Comme vous savez, l'impact que cela a sur la santé publique. Et sur la photo de droite, une campagne de nettoyage soutenue par les casques bleus zambiens. Cela se passe à Birao, où également les casques bleus zambiens ont appuyé l'hôpital avec un don de médicaments, mais également en appuyant une campagne de vaccination des enfants. Suite aux violences à Lindao et au meurtre d'un casque bleu à Bambia, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies a publié une déclaration dans laquelle le secrétaire général a exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple de la République centrafricaine et a réitéré la détermination de la MINUSCA à protéger les civils et à contribuer à la stabilisation du pays. Pour sa part, le représentant spécial du secrétaire général en RCA a condamné avec la plus grande fermeté les violences d'Alindao qui font suite à des affrontements entre Antibalaka et ex-Seleka de l'UPC et exprimé ses condoléances aux familles éprouvées et à la famille et à l'Église catholique. La MINUSCA maintient ses mesures de sécurisation et de protection des civils dans la ville d'Alindao, notamment les déplacés qui se sont regroupés près de son poste militaire. La MINUSCA met en garde tous ceux qui sont impliqués dans ces événements ainsi que leurs chefs, soulignant qu'ils sont individuellement et collectivement responsables des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire et qu'ils feront l'objet de poursuites par les instances nationales et internationales compétentes. Des investigations, nous l'avions annoncé dans notre communiqué, sont en cours. La MINUSCA appelle par ailleurs les communautés à ne pas jouer le jeu des groupes armés, notamment en termes de manipulation, ce qui met à mal le vivre ensemble
et ça contribue à maintenir ce cycle infernal de violence. Et comme vous le savez, ce sont les civils les principales victimes. Tout à l'heure, j'ai montré quelques images concernant la sortie des 498 policiers et gendarmes, avec la présence notamment du représentant spécial qui a salué ce premier recrutement qui est effectué depuis 2009 et qui met l'accent sur son caractère inclusif et transparent, ainsi que l'appui des Nations Unies, notamment de la MINUSCA. Pour le représentant spécial, cela est une étape vers la constitution de forces de sécurité professionnelles, représentatives de la population entière, respectueuses des droits de l'homme et engagées au service de tout le peuple centrafricain. Les incidents d'abus et violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire documentés entre le 13 et le 19 ont fait au moins 108 victimes. Sur ce total, 78 sont imputables à l'UPC et à la coalition MPC-FPRC. Au total, il y a eu, comme vous pouvez voir, 38 incidents. Les violations documentées au cours de cette période sont des meurtres, un nombre extrêmement important, mais également des traitements cruels, des privations de liberté, des enlèvements ou des confiscations de biens. Les auteurs présumés sont l'UPC, comme je l'ai dit, la MPC-FPRC, les anti-Balaka, les Foulani armés, les MNLC, le FPRC, les 3R, les RJ, les groupes criminels du PK5 et des Foulani armés. Il y a eu quelques cas par des agents de l'État. La MINUSCA est particulièrement préoccupée cette semaine par les violations graves commises par l'UPC à Alindao, les attaques dirigées contre les civils ainsi que les édifices religieux qui sont protégés par le droit international humanitaire constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Par ailleurs, la MINUSCA suit également la situation à Batangafo pour éviter un nouveau cycle de violation des droits de l'homme. En termes de DDR et surtout du projet de réduction de violences communautaires, des activités ont lieu et se poursuivent à Bria et à Pawa. À Bria, sur l'axe Bria-Bungu, il y a eu une campagne pour récupérer des armes. Un pistolet et 20 armes artisanales ont été collectées. Il y a eu par ailleurs des bénéficiaires qui se sont enregistrés, dont 41 femmes. À Pawa, ce sont les bénéficiaires du projet de réduction de violences communautaires qui continuent à travailler en vue de la réhabilitation des ponts à Bélé, Bilakare et Talé. Jusqu'à présent, 6 ponts sur les 19 ont été réhabilités, tandis que des lampadaires solaires ont été installés dans ces 3 villages de Bélé, Bilakare et Talé. Affaires civiles, le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a présenté le projet d'organisation de la conférence annuelle des préfets au conseil de cabinet qu'il a validé. Un comité d'organisation qui travaillera notamment avec la MINUSCA a été mis en place par le ministre. Il ne reste plus que la validation par les hautes autorités dont la date, et la MINUSCA apportera à travers sa section des affaires civiles un appui technique et financier à cette conférence annuelle des préfets. Et en ce moment a lieu un petit atelier ici à Bangui pour les membres des comités d'alerte précoce du 5e et du 6e arrondissement. L'objectif, c'est de rappeler leur rôle et leur responsabilité. J'invite à présent mon collègue de la Force pour son rapport hebdomadaire. Merci, M. Vladimir. Chers journalistes, bonjour. La situation sécuritaire sur le territoire national a été marquée la semaine dernière par des violences perpétrées à Alindao, où des affrontements des éléments armés affiliés aux anti-Balaka et aux ex-Séléka de l'UPC ont occasionné des pertes en vies humaines parmi les civils innocents. À l'ouest, une attaque contre un poste militaire de la MINUSCA à Bambia le 16 novembre par des présumés éléments du groupe Siriri s'est soldée par la mort d'un casque bleu. À Bangui, une accalmie est observée malgré quelques actes isolés de banditisme et de criminalité. La force de la MINUSCA, en collaboration avec la police de la mission,
les FACA et les forces de sécurité intérieure poursuivent les patrouilles de jour comme de nuit et à sécuriser certains lieux publics pour prévenir tout incident ou acte criminel dans la capitale. À l'est, la situation sécuritaire est calme. À Bria, Bangasso, Rafai, Zénion et Obo, les patrouilles sont conduites de jour comme de nuit pour sécuriser la population locale et d'empêcher des actes de violence contre les civils. À l'ouest, la situation est sous contrôle, en dépit du climat de violence qu'entretient le groupe Siriri, matérialisé par l'attaque du poste militaire de la MINUSCA le 16 novembre à Bambia, où nous déplorons la perte d'un casque bleu. La force de la MINUSCA poursuivra son opération afin d'assurer la sécurité de la population. Les casques bleus de la MINUSCA et les FACA continuent de mener des patrouilles conjointes de jour comme de nuit pour enrayer tout acte de banditisme et de criminalité. Au centre, la situation sécuritaire est sous contrôle en dépit des violences perpétrées le 15 novembre à Alindao. La situation est calme, quoique tendue, et la MINUSCA y a renforcé son dispositif avec des casques bleus supplémentaires. À Batangafo, la situation est calme et nous assistons au retour des déplacés. La force de la MINUSCA a réalisé des checkpoints et continue de mener des patrouilles de jour comme de nuit. La protection de la population reste un défi permanent pour la force. Et celle-ci reste ferme et déterminée non seulement à consentir ses efforts, mais également à créer un climat de sécurité pour que la vie des populations redevienne normale. Dans le cadre des activités civilo-militaires, citons à l'est l'arrosage des différentes routes de Bassongoa par le bataillon camerounais. Au centre, à la demande du représentant des déplacés, le bataillon pakistanais a construit un terrain de football au camp des déplacés de Lazer. À l'ouest, le 14 novembre, les casques bleus du bataillon zambien ont participé à une opération de nettoyage du dispensaire de Ounda Djai. Le 16 novembre, les femmes de Nenganon Doma ont exprimé leur joie en partageant leurs produits agricoles avec le bataillon zambien. Ce dernier a offert un lot de médicaments à l'hôpital de Bria. Les infirmières de ce bataillon ont assisté une équipe locale de l'hôpital de Briao pour les consultations et vaccinations au profit des mères et des enfants. Merci pour votre attention. Singilamine. Merci, Major. La police. Merci, monsieur le porte-parole. Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Pour ce qui concerne la composante police de la MINUSCA, la situation sécuritaire a été marquée par la sortie le samedi 17 novembre dernier des 498 policiers et gendarmes après 8 mois de formation. La cérémonie était présidée par son Excellence Faustin Touadéra, président de la République centrafricaine, en présence d'une forte délégation de la MINUSCA, à sa tête de représentant spécial. Ces 498 jeunes et 80 de leurs encadreurs entament depuis hier mardi une formation spécialisée d'1 mois en maintien de l'ordre et de rétablissement. Parallèlement, la police de la MINUSCA a entamé les travaux avec le gouvernement et les différents partenaires techniques et financiers afin de pouvoir lancer, comme l'a annoncé le chef de l'État, le futur recrutement de policiers et gendarmes. Comme l'a annoncé tout à l'heure le porte-parole, dans le cadre du renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure, la cérémonie de remise de locaux réhabilités et équipés du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale, le GISGN, a eu lieu le 19 novembre 2018. En plus des travaux de réhabilitation des bâtiments, cette unité d'élite qui lutte quotidiennement contre la grande criminalité a reçu divers équipements, notamment des mobiliers de bureaux, du matériel informatique et des sacs de couchage. Par ailleurs, la police de la MINUSCA a lancé depuis le 19 novembre 2 séances de formation en matière de police technique et scientifique. Au total, 30 policiers et gendarmes participent à ces formations, qui sera clôturée cet après-midi à 13h. En ce qui concerne l'appui opérationnel aux forces de sécurité intérieure, une équipe mixte, police, gendarmerie et police de la MINUSCA, effectue des patrouilles de surveillance et de contrôle sur le fleuve Ubangi pour lutter contre la criminalité transfrontalière. Ces patrouilles seront renforcées en cette période de fin d'année, période pendant laquelle les accidents de pirogues et autres petites embarcations sont
très fréquentes. La brigade du port fluvial de Bangui a été récemment dotée d'une vedette qui est utilisée dans ces patrouilles. À Kagabandoro, où les cas de viol étaient devenus récurrents, la police de la MINUSCA de la localité a entrepris diverses actions pour juguler ce fléau. En plus des patrouilles, les casques bleus ont renforcé les contacts avec la population et les leaders communautaires. Ainsi, le 18 novembre dernier, suite à une information, la police de la MINUSCA a réussi à interpeller un individu auteur du viol d'une mineure de 11 ans qui avait pris la fuite après son forfait. Une enquête a été ouverte à l'issue par laquelle l'individu sera transformé sur Bangui pour être remis aux autorités judiciaires centrafricaines. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le porte-parole. À présent, mesdames, messieurs les journalistes, nous sommes disponibles pour vos questions. Le réseau francophone des journalistes et ensuite Radio Ndekeluka. Merci, je suis Pascal Zaboutene, président du réseau des journalistes francophones. J'ai deux petites préoccupations. La première, c'est la situation de Aline Daou. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, quelle est la situation exacte? Est-ce que la MINUSCA peut nous dire ici en direct sur Radio Bira que c'est elle qui est chargée de traquer les auteurs de cet incident malheureux que nous qualifions, ou c'est les forces de défense et de sécurité nationale? La deuxième préoccupation, je voudrais savoir, là je pose la question directement au porte-parole de l'état-major de la force de la MINUSCA, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les statistiques par rapport aux différentes attaques côté Balaka ou côté Seleka qui provoquent? Je vous remercie. Merci. Radio Ndekeluka. Je suis Armand Gangendi du Radio Ndekeluka. J'ai quelques préoccupations à l'endroit de l'équipe de cette conférence de presse de ce matin. À Lindao, je me permets de ne pas répéter la même question de mon collègue. À Lindao, la situation sécuritaire reste encore volatile. Mais l'on se demande la présence de la MINUSCA à travers le contingent mauritanien dans la ville. Comment expliquez-vous cette passivité, si j'ose dire ici, du carnage qui a eu lieu à Lindao? Les gens accusent directement la MINUSCA parce qu'il y a un contingent dans la ville. On a vu 2 prêtres tués. Est-ce qu'on peut avoir une explication pour ça? La situation à Batangafo, le porte-parole a dit que on commence à enregistrer le retour progressif des déplacés. Or, la récente information reçue, c'est que les gens continuent à fuir Batangafo parce qu'il y a la menace des groupes armés, et les groupes armés sont encore présents, je voulais dire, dans la ville. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi cela? Il y a des rumeurs d'attaques ces derniers temps, si vous écoutez dans la ville, contre la base de M. Almeri Matar, alias Force au kilomètre 5. Comme quoi il y a eu une mission diligentée contre sa base au kilomètre 5, ça fait un peu de remous ces derniers temps. Est-ce que vous écoutez cette information? Si oui, est-ce que la MINUSCA est impliquée dans cette attaque-là? Dans tout cela, la MINUSCA a reçu un renouvellement technique d'1 mois du Conseil de sécurité de l'ONU pour continuer sa mission en République centrafricaine. Mais ce renouvellement est conditionné. Je ne sais pas, est-ce que je n'ai pas bien maîtrisé, mais ça fait conditionné avec la résolution 2387, je crois. Et si c'est ça, dans cette situation, avec ce qui prévaut à l'intérieur du pays, est-ce que la MINUSCA ne court pas le risque de ne pas voir son mandat renouvelé d'ici le 15 décembre? Parce que c'est une condition sine qua non. Si, avec ce qui se passe à Alinda, avec 2 prêtres tués, n'en parlons pas des civils, à Batangafo, et voilà, dans d'autres localités de la République centrafricaine, pensez-vous que vraiment vous aurez cette chance d'avoir le renouvellement? Et pour en finir, vous avez parlé de 108 victimes. Je voulais savoir quelles victimes. Vous voulez parler des morts? Et puis après, vous avez fait allusion à 9 victimes femmes.
c'est quoi? Et autres victimes. Donc, ce n'est pas encore clair. Si vous pouvez nous éclaircir cette partie, monsieur le porte-parole. Je vous remercie. Merci. Le porte-parole de la force va vous parler de ce retour de déplacés à Batangafo, ainsi que la situation actuelle à Lindao. Concernant Batangafo, la situation est calme. La MINUSCA a réalisé des checkpoints et continue de faire des patrouilles de jour comme de nuit. Et la situation est sous contrôle. Concernant Lindao, nous avons renforcé nos effectifs. On a envoyé des casques supplémentaires pour maîtriser la situation. Merci, Major. Je commencerai par la question des droits de l'homme. Quand on parle de 108 victimes, on parle de différentes sortes de violations et d'abus. Il y a les meurtres, il y a les traitements cruels et inhumains, il y a les violences sexuelles, il y a les privations de liberté, il y a les enlèvements, expropriations et confiscations de biens. C'est cette somme de toutes les violations qui donne ce chiffre de 108 victimes. Concernant les autres victimes, là sur ce tableau, nous avons les victimes hommes, les victimes femmes, et nous avons également, pour autres victimes, nous avons enfants, filles, garçons, et des personnes dont le sexe n'a pas pu être reconnu ou identifié formellement, pour une raison ou pour une autre. Sur la question du renouvellement, c'est au Conseil de sécurité de décider. Nous avons eu un renouvellement de mois depuis le 15 novembre et notre travail ici à la MINUSCA consiste à poursuivre ce qui est écrit dans la résolution 2387, où c'est bien clair, où on nous dit que l'objectif stratégique, c'est de réduire la présence et la menace des groupes armés, d'assurer la protection des civils avec les moyens à la disposition de la mission, les questions des droits de l'homme, notamment ce monitoring pour que tôt ou tard ces responsables puissent être traduits devant la justice, l'appui à la réforme du secteur de défense et de sécurité avec cet exemple de la sortie des policiers ou le DDR qui se prépare. Attendons, le Conseil de sécurité prendra sa décision. Là, pendant ce mois, nous nous consacrons à notre travail et je dois vous dire, avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup de travail. La situation exacte à Lindao, mon collègue de la force a répondu, c'est des questions posées aussi bien par le réseau francophone des journalistes que par Radio Ndekeluka. Nous avons décrit dans notre communiqué de presse les conditions qui ont poussé à cette violence. Il y a eu affrontement entre les ex-Seleka de l'UPC et des anti-Balaka. On a dit qu'il y a toujours ces provocations, ces attaques des anti-Balaka, mais il y a des représailles violentes et inadmissibles de la part de l'UPC. Et on l'a vu dans ce cas-ci, où des civils, des innocents, y compris des religieux, ont été pris pour cible et tués. On a également dit, on l'a expliqué, que lorsqu'il y a eu cette menace d'attaque, les forces dont on dispose sur place ont protégé l'entrée de ce camp de déplacés. Nous parlons d'un camp de 20 000 individus. Et ont essayé de faire sortir ces éléments anti-Balaka du camp pour éviter cette confrontation. Par la suite, l'UPC, avec de la manipulation, etc., a fait que la situation s'est traduite par ce que nous constatons tous. Et c'est pour cette raison que nous avons tenu à condamner ces violences, les deux camps, mais surtout dénoncer ces attaques délibérées contre les civils par l'UPC et contre des lieux saints, le cas de l'église qui a été
prise pour cible. Il n'y a pas eu de présence passive, comme je viens de le dire. Il y a eu intervention, mais une intervention d'un groupe qui n'est constitué que de 50. Un poste militaire avancé de la MINUSCA, c'est environ 50 personnes. Et c'est ce que nous avions à Lindao. Aujourd'hui, la situation a évolué. Nous avons envoyé des renforts de Bambari et d'une autre localité pour consolider cette position et poursuivre les patrouilles et éviter de nouveaux affrontements. Sur Batangafo, il a parlé. Sur qui attaque qui, Antibalaka ou Exeleka. Nous ne sommes pas dans ce compte macabre de qui fait quoi, mais nous constatons, et dans beaucoup de cas, nous avons effectivement parfois des provocations de la part des Antibalaka. En ce moment, vers le sud, vers Zemio, il y a ces attaques. Il y a ces déplacements d'Antibalaka. Parce que c'est une rumeur qui dit qu'il y aura attaque des ex-Seleka ou de l'UPC, et nous prenons des dispositions. Mais de l'autre côté, il y a cette réaction qui est toujours inacceptable, parce qu'elle vise de manière grave et surtout qui touche des civils. Sur le PK5, nous sommes occupés, nous sommes pris, la force, la police, le leadership, par ces questions de protection des civils à Batangafo, à Lindao, à Bambari où la situation est également tendue, à Bambia où des individus armés ont attaqué le village et la position des casques bleus. Donc c'est ce qui retient l'attention et l'engagement de la MINUSCA en ce moment. Tout en poursuivant bien sûr les patrouilles partout, y compris à Bangui et à PK5. Mais là je parle de patrouilles. J'ai parlé de patrouilles, des patrouilles qui ont lieu. Il n'y a pas eu ce que vous avez dit dans votre question. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Je prends le citoyen et le démocrate. Merci, je suis Odilon Poulaka du citoyen. Je crois que la réponse de notre confrère Armando a été répondue d'une manière à moitié, quoi. Mais est-ce que la question de savoir, est-ce que les groupes armés sont toujours dans la ville de Batangafo ou ils se sont retirés? Le démocrate. Je suis Igazadi Marcelin, journal Le Démocrate. Certes, mes prédécesseurs ont touché la question que j'allais poser, mais je vais reformuler ça d'une autre manière. S'agissant du prolongement du mandat de la MINUSCA, habituellement, le mandat est renouvelé pour 1 an, mais cette fois-ci, c'est pour 1 mois. Qu'est-ce que justifie ce délai d'1 mois? Deuxièmement, par rapport à la situation d'Alindao. Hier, un confrère a posé la question au représentant du secrétaire général qui avait essayé de justifier comme quoi que l'insuffisance des éléments sur le terrain serait à la cause de ce carnage, effectivement, au niveau d'Alindao. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce que vous disposez vraiment de services de renseignement? Comment on peut justifier que la MINUSCA se trouve dans un lieu où les choses ne se sont pas
brutalement déclenché parce qu'il y a eu des tensions. 2 jours, 3 jours, même bien avant que ce carnage ait lieu. Mais entre-temps, que faisait réellement la MINUSCA? J'ai écouté tout à l'heure le porte-parole, je m'excuse, dire que lorsqu'il y avait eu cette tension, vous avez fait sortir les éléments d'Anti-Balaka. Nous avons tenté de les faire sortir. Vous avez tenté. Je ne sais pas trop. Mais tenter, la finalité, c'est quoi? Est-ce que vous avez vous êtes arrivé à les faire déplacer, à les faire sortir du site, mais pour les mettre où? Voilà, c'est tout ce flou-là, je dirais flou, qui ne nous convainc vraiment pas, et on se pose la question, est-ce que la MINUSCA est vraiment sérieuse? Merci. Non, je réponds à ces questions, ensuite on reviendra. Concernant Batangafo, juste après les violences qui ont conduit à la destruction de tous les biens des déplacés de la ville, il y a eu effectivement l'entrée d'éléments du MPC dans la ville, et il y a eu d'ailleurs engagement de la part des casques bleus pour qu'ils ne s'installent pas dans cette localité. D'un point de vue opérationnel, la situation dans cette ville est sous contrôle avec des checkpoints, comme l'a dit mon collègue, des patrouilles pour s'assurer, et c'est cela le plus important aujourd'hui, pour s'assurer que ces violences ne se produisent plus. Concernant le mandat, vous dites que c'est la première fois qu'on le renouvelle pour un an, pour un mois, au lieu d'un an, comme cela se passe habituellement. Mais je vous rappelle qu'également qu'en 2016, il y a eu une résolution qui a été prolongée de 3 mois, d'avril à juillet. Avril, mai, juin, juillet, 4 mois. Et ensuite, on a adopté une résolution qui a fait 1 an et quelques mois. Donc ce n'est pas une première. Si le Conseil de sécurité a décidé que l'extension doit être d'1 mois pour des raisons techniques, les 15 ont pris la décision qu'ils pensent être la meilleure. Pour nous, ça ne change rien parce que nous avons cette résolution qui continue à être en vigueur, et nous allons poursuivre la mise en œuvre de cette résolution qui contient l'actuel mandat. Donc il n'y a rien de nouveau. Vous savez, l'envoi de moyens de la force est lié aux menaces, connues ou inconnues, parce que nous avons non seulement nos renseignements, mais nous avons également des civils. Mais si nous n'avions que ce poste militaire avancé d'une 50aine de personnes, c'est parce que nous n'avions pas les informations sur une menace imminente avec cette proportion-là, mais aussi nous étions et nous sommes engagés dans d'autres zones. Et l'envoi, le déplacement de casques bleus de ces zones où il y a cet engagement, je pense notamment à Bambari, je pense notamment au sud, où nous avançons en patrouille avec les FACA pour justement prévenir des menaces vers Zémio. À cause de ce double facteur, c'est-à-dire pas d'informations qui montrent qu'il y a une menace imminente et des hommes engagés ailleurs, nous n'avons maintenu jusqu'au 15 que ce dispositif de 15 personnes. Mais
tel que posé, c'est comme si c'est à cause de ce nombre limité qu'il y a eu ces affrontements. Non, les affrontements, c'est au départ les anti-Balaka et des ex-Séléka de l'UPC. Ce sont les violences entre ces deux groupes qui ont conduit à l'irréparable. Et par rapport à cela, nous regrettons, c'est parce que nous sommes là pour protéger les civils, mais immédiatement nous avons pris des dispositions pour que cela ne se reproduise pas, non seulement dans cette zone, mais sur cet axe où l'UPC fait montre d'une certaine agitation, mais également là où des anti-Balaka menacent d'attaquer. J'ai vu Le Pays, Guira FM et Vision 4. Merci, monsieur le porte-parole. J'aimerais revenir toujours sur la citation d'Aline Ndao. Lorsque vous parlez des effectifs des contingents mauritaniens qui s'y trouvent. L'affrontement entre les anti-Balaka et les éléments de l'UPC a eu lieu à 20 km, répétez-le, 20 km d'Aline Ndao. Pourquoi ces éléments vraiment n'ont pas pris leur temps pour prendre des précautions, des mesures nécessaires pour protéger la population civile? Ce qui est grave. Je vous ai dit que les éléments présents à Lindau ont fermé l'entrée de ce camp de déplacés. J'en viens. Au moment où même je venais, depuis hier, il y avait un film vidéo concernant les carnages d'Alindao. Peut-être vous allez dire que vous n'avez pas vu ou bien vous allez mettre des enquêtes, mais ce qui est certain, c'est vraiment un fait parce que même au moment, même dans la ville, partout, il y avait vraiment ce film-là. Force est de constater que à la fin des carnages, les éléments de la MINUSCA, les contingents mauritaniens, avec les éléments de l'UPC, ont manifesté la joie dans ce film-là. Et beaucoup en parlent maintenant. Même si vous sortez maintenant en ville, vous verrez que vraiment c'est une réalité parce que c'est une vidéo, c'est un film vidéo qui a été vraiment filmé sur le coup même par rapport à ces atrocités. Alors, comment la MINUSCA vraiment va-t-elle justifier les comportements mauritaniens? Je vous remercie. Merci, Guira FM. Et cette question consiste à savoir, autant l'initiative africaine pour la recherche de sortie de crise en Centrafrique est saluée et appuyée par tous, autant aujourd'hui on assiste à une recrudescence des violences sur le terrain. N'est-ce pas un défi ou encore une manière, un avertissement pour dire que c'est encore une initiative de plus en Centrafrique? La deuxième question, c'est au représentant, au porte-parole donc des forces. Nous avons, dans les semaines passées, suivi les agitations des groupes C3R, par exemple, à Babois et autres. Et c'est comme si rien n'a été fait jusqu'à ce que, selon les efforts qu'on a eus, c'est ce groupe même-là qui est venu créer le désastre qu'il y a eu à Bambia et qui a coûté la vie à un casque bleu. Qu'est-ce que la MINUSCA fait pour contenir cet état de choses? Et aux représentants de la police, je dis, ok, on a vu les festivités de la sortie de ces policiers, mais quelle est la suite? Après, il y a quoi? Voilà les quelques questions que je voudrais poser. Je vous remercie. Vision 4. Je vous demanderai d'être bref parce qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions. Oui, merci. Je suis Eric Voudakba, Ngoya de Vision 4 RCA. Mes préoccupations viennent beaucoup même de passer par nos confrères. Et ce que nous avons à dire, tout simplement, à l'endroit de monsieur le porte-parole sur Aline Ndao. Vous avez parlé beaucoup plus sur les événements qui ont eu lieu à Aline Ndao, mais il semblerait que vous n'avez pas vraiment des informations fiables en ce qui concerne Aline Ndao. Posez votre question, s'il vous plaît, parce qu'il y a d'autres questions. Parce que, quand vous parlez de 50 hommes du côté de la MINUSCA mauritanien à Aline Ndao, moi je me pose la question, est-ce que ce sont les civils MINUSCA ou ce sont bien les éléments militaires? Parce que si ce sont les militaires, ils devaient interposer à l'UPC.
Comment fait-il que l'UPC est en train d'entrer dans l'évêché et les Mauritaniens rentrent dans leur voiture ou dans leur char pour regagner leur base? Et à la fin, ils ont fêté. Moi, j'ai vu de mes yeux, avant de venir ici, le film dont les contingents mauritaniens ont train de fêter après leur massacre dans l'évêché de Alindao. Vous pouvez nous dire, ce sont les civils MINUSCA ou ce sont les militaires MINUSCA qui ont nombre de 50? On a compris. Je voudrais dire ici que cette vidéo qui circule ne correspond pas à la vérité. Regardez les images de cette vidéo, vous verrez qu'il ne s'agit pas de la localité d'Alindao. Je ne sais pas dans quelles conditions cela a été tourné, peut-être lors d'un événement dans leur quartier général, mais cela n'a rien à voir avec ces violences. Cela n'a rien à voir avec Alindao et je voudrais vous inviter et profiter de ce micro parce qu'il y a des auditeurs qui nous suivent, de ne pas croire à tout ce qui circule sur les médias sociaux. Il y a un enregistrement des gens qui sont dans un cadre commémoratif. On ne sait pas quand est-ce que cela a été tourné, où cela a été tourné, mais si on analyse ces images, parce que moi aussi, je les ai regardées, ce n'est pas à Lindao, ce n'est pas dans une ville, et des êtres humains qui sont dans une situation de crise et sachant leur responsabilité, je rassure et je réaffirme ici l'engagement de ces casques bleus. Sur le fait qu'il n'ait pas pu stopper cette marée de gens, comme je l'ai dit, c'est dû, et quelqu'un l'a dit également, même le leadership l'a dit, parce que sur place nous avons eu les rapports de la force, c'est parce qu'il y a eu insuffisance de nombre. Nous avons 50 éléments qui essaie dans un premier temps, qui essaie de protéger l'entrée pour éviter qu'on attaque ces déplacés. On essaie de travailler avec les responsables locaux pour que les Anti-Balaka soient évacués ailleurs, mais qu'il n'y ait pas d'affrontement. Mais la situation a évolué de telle sorte que l'UPC est parvenu, avec de la manipulation, à obtenir ce qu'il cherchait. Sur oui, je répète, c'est l'insuffisance, et encore une fois, cette vidéo est complètement fausse. Les casques bleus mauritaniens étaient sur place, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire avec les moyens qu'ils avaient, et aujourd'hui ils sont là-bas, mais avec d'autres collègues, pour justement éviter qu'il y ait d'autres engagements. Très rapidement, la police et la force pour les autres questions, on revient vers vous. Merci. Très rapidement. Il a posé la question après la suite, après la sortie des 498 FSI. Tantôt, j'ai expliqué qu'ils sont en train de faire un mois avec 82 encadreurs sur le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Et d'autres sont détachés actuellement au niveau du groupe de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale. Et aussi, je vous ai parlé que le gouvernement centrafricain et la MINUSCA et les partenaires sont en train de voir pour l'année qui va venir le nombre de FSI qu'on va recruter. Donc, on va renforcer pour autant que faire se peut essayer de renforcer les effectifs de la police et de la gendarmerie pour la protection des personnes et des biens. On est en train de les former et on va voir comment on fait pour recruter. Bon, je ne peux pas dire un nombre exactement, mais on est en train de voir pour faire le maximum de FSI. Merci. France Presse, l'arbre qui parle RFI et Réveil Centrafrique. Bonjour.
presse. C'était juste une question, est-ce qu'on peut avoir un bilan des victimes à Lindao? Parce que pour l'instant, le bilan officiel est de 60, des choses comme ça, mais il y a beaucoup de sources qui parlent de plus de 70, voire plus de 80. C'est des informations que vous devez avoir maintenant, parce que j'ai donné un bilan actualisé. Merci. L'Arbre qui parle. Oui, je suis Fernand Nathan du journal L'Arbre qui parle. L'UPC avait fait une déclaration qu'elle contrôle la ville de Alindao pour attendre l'arrivée des forces de la MINUSCA afin de leur passer le relais du contrôle de cette ville. Ma question est de savoir donc il y a une collaboration entre l'UPC et la MINUSCA. Secondo, nous constatons qu'à chaque fois quand il y a un renouvellement du mandat de la MINUSCA, il y a toujours des actes audio, des tueries de masse ici en Centrafrique. Mais pour le Centrafricain que je suis, n'est-ce pas une manière de la MINUSCA de s'éterniser inefficacement ici en Centrafrique? Je vous remercie. RFI. Je reviens sur ce que vous avez dit, que malgré vos 50 éléments, il a été impossible pour vous d'arrêter l'attaque. Est-ce qu'on a plus de détails justement sur cette attaque? Combien d'éléments étaient présents de l'autre côté? On est assez surpris de voir que 54 rebelles ne sont pas capables d'arrêter quelques éléments d'un groupe armé. Et d'autre part, l'UPC nie l'attaque. Ils disent qu'ils sont venus après des groupes d'autodéfense qui auraient mené cette attaque. Voilà. Quelle est votre position par rapport à ça? Et d'ailleurs, l'UPC disait récemment encore être toujours dans les déchets. Est-ce que la MINUSCA est de retour dans les déchets? Où est-ce qu'on en est? Merci. Réveil Centrafrique. Merci, je suis Michael Nguinda du journal Réveil Centrafrique. J'ai une seule préoccupation. Il n'y a pas d'autre contingent de la MINUSCA pour remplacer le contingent mauritanien à Lindao, qui est pointé du doigt par la population du connivence avec les éléments de l'UPC. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sur le bilan à Lindao, nous ne pouvons pas communiquer. Nous ne communiquons pas. Habituellement, la MINUSCA ne communique pas sur les bilans. D'habitude, ce sont les humanitaires. Tout ce que je peux dire, c'est que la MINUSCA a accompagné, a sécurisé une ONG nationale qui était chargée de voir un peu sur le terrain le nombre de victimes. Je vous inviterai à contacter cette structure. Sur l'UPC qui déclare qu'il contrôle à Lindao et qu'ils vont remettre à Lindao à la MINUSCA, que cela est une forme de collaboration. Je n'ai pas cette information de la part de l'UPC. Vous savez, et c'est valable également pour la question des RFI, où l'UPC nie ces attaques. Ils sont dans leur campagne. D'ailleurs, l'UPC a même publié un communiqué en ce sens, n'est-ce pas? Nous continuons à faire notre travail. Il n'y a pas de collaboration en ce sens que nous cherchons à les protéger. Et comme cela est souvent dit et écrit. Cette semaine, on a la presse, dans les journaux, on a beaucoup parlé de collaboration, d'une espèce de partenariat entre la MINUSCA et l'UPC. Non, il n'y en a pas. Les discussions ont lieu souvent, régulièrement d'ailleurs, avec les groupes armés, dans le cadre de l'initiative africaine, dans le cadre des efforts de paix locaux. Des discussions ont également lieu avec les groupes armés lorsque l'on veut passer un message clair, et par rapport à Lindao et par rapport à Bambari également. Nos structures, que ce soit ici à Bangui ou que ce soit dans ces deux localités, ont contacté les responsables de l'UPC, y compris leur chef,
pour passer ce message, pour que cessent ces provocations, pour que cessent ces représailles qui ne ciblent que des civils. Madame, il ne s'agit pas de 50 casques bleus qui sont incapables d'arrêter quelques hommes armés. Ce sont des questions d'ordre militaire, mais il ne s'agissait pas que de quelques éléments armés, auquel cas les casques bleus auraient fait front et auraient empêché ce carnage. Nous avons décidé d'envoyer une équipe multidimensionnelle composée aussi bien de responsables des hommes en uniforme, notamment la police et la force, mais également des civils pour voir sur place la situation à Lindao. Je ne peux pas communiquer effectivement quand cela se fait, le dire publiquement, vous comprendrez pourquoi, mais c'est pour vous montrer que nous tenons ici à la MINUSCA à être transparents en ce qui concerne la manière adoptée par la force, parce que c'était d'abord la force qui était sur place pour protéger les civils. D'autres contingents pour remplacer les Mauritaniens, vous le savez, nous avons 12 000 hommes, plus quelques 900, ils ne sont pas encore 900. Nous sommes une force qui est composée de différents pays. Nous ne regardons pas le drapeau, même si au bras gauche de chaque soldat ou de chaque policier, il y a un drapeau. Le côté droit, il y a un drapeau des Nations Unies et c'est ce qui compte pour nous. Et lorsqu'ils sont là, ils reçoivent des instructions très claires. Ce matin, j'ai parlé de la réunion en début de semaine du commandant de la force avec les responsables de secteur qui ont... cette réunion a servi non seulement pour parler de la situation sécuritaire d'une manière générale, mais du cas d'Alindao, parce que la réunion, elle a eu mardi. Elle a permis également de voir comment mieux répondre et comment mieux prévenir, non seulement ici à Lindao, mais dans d'autres zones menacées. Et je dois vous dire qu'il y en a beaucoup avec les agitations de différents groupes armés, des mouvements, que ce soit dans l'ouest, que ce soit dans cette partie sud ou centre de la Centrafrique. Ndekeluka, le miroir, Tribune Défaut et RJDH et le témoin. Merci beaucoup, Armando Nguendi du Radio Ndekeluka. Je ne voudrais pas revenir sur la vidéo qui fait la une de la situation de Alindao, puisque nous savons que tout est possible avec la nouvelle technologie. Ça, il faut le reconnaître. Les gens peuvent manipuler, comme vous l'avez dit, une quelconque vidéo. Mais une question est à poser par rapport à la situation de Alindao toujours. Les auditeurs nous écoutent pour l'instant. Les gens nous demandent, mais les prêtres qui ont été tués, les civils, les femmes, les enfants tués, est-ce qu'ils sont des anti-Balaka? Puisque la question ici, on tourne autour des anti-Balaka qui ont provoqué à Alindao, tout en sachant qu'ils ne sont pas forts. C'est ça, ça sous-entend. Et après, ils ont pris fuite ou bien ils ont été neutralisés pour laisser le champ libre aux forces armées de l'UPC. D'ailleurs, vous l'avez reconnu, hein, monsieur le porte-parole, que vos 50 éléments ne sont pas vraiment en mesure parce que c'est un nombre restreint par rapport à la position de l'UPC. Donc, ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste à ce niveau de faire le carnage. Ça, c'est un. De deux, très rapidement, ça, c'est la première question. Deuxième question, je reviens sur ce que vous avez dit, que les forces, que ce soit à Bambari, à Bouara, à Lindao, reçoivent, ceux qui sont sur le terrain, les éléments actifs, reçoivent des instructions, ce que vous avez dit tout à l'heure, de leur hiérarchie. Mais s'ils reçoivent des instructions, mais est-ce que ces forces sur le terrain, il y a des instructions qu'on leur a demandé d'attendre longtemps, quelque chose arrive après que vous pouvez arriver? Je donne toujours l'exemple d'Alindao et de Batangafo. Quelles sont les instructions que vous avez reçues? Ça, je pose la question aux porte-parole ou bien aux forces qui sont là. Merci beaucoup. Le miroir, très rapidement.
Merci Montero. Je suis Landry Makokola, directeur du quotidien Le Miroir. Bon, je pense que ma préoccupation était dite par mes prédécesseurs. J'ai une petite question à poser au porte-parole de la force. Nous savons que la situation sécuritaire à Alindao nous préoccupe tous. Monsieur le porte-parole, dites-nous, en peu de mots, comment ça s'est passé? Et maintenant, ces éléments de l'UPC, ils se trouvent où? Dans quel village? Parce que quand on vous pose la question, vous dites la situation sécuritaire est calme, la MINUSCA contrôle la situation. On ne comprend pas, c'est sous le contrôle. Donc dites-nous exactement ce qui se passe, monsieur le ministre. On a compris vos questions. Tribune d'info. Commencez par parler. Monsieur le porte-parole, je suis directement interrogé sur... Votre question, rapidement, il reste peu de temps. Oui, il y aurait eu marche hier au Culmé 5. Mais en aucun moment dans vos rapports ici, ce matin, vous n'avez fait allusion à cela. Pourquoi cette marche? Qui l'a canalisée? En tant que garant de la sécurité dans le pays. Vous avez aussi parlé, ça c'est la police, des 498 policiers et gendarmes déjà sortis de l'école, mais le porte-parole Alioud nous parle encore d'une formation spécialisée de 2 mois en MO. Voulait-il dire par là que ce module n'a pas été appris pendant tout le temps, cette formation? Et maintenant, pour les abbés, par rapport à la situation d'Alindao, je ne reviens pas là-dessus, ne voyez-vous pas que de la même façon dont on a décidé du transfert de l'honorable Alfred Yekatom, alias Rango, à la CPI, il ne serait pas temps maintenant de faire la même chose pour les autres chefs de guerre qui continuent de s'aimer la désolation. Lorsqu'à chaque fois vous citez l'UMPC, MPC, et ainsi de suite, dont vous connaissez bien les leaders, n'est-ce pas le moment pour la MINUSCA, conjointement avec le gouvernement, de pouvoir procéder à leur arrestation? Le témoin. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je suis Irma Yabo du journal Le Témoin. Monsieur le porte-parole de la MINUSCA, je voudrais savoir quelle est la situation des blessés d'Alindao arrêtés par les éléments de l'UPC qui se rendaient à Bukovo. Et RJDH? Je suis Omar Maurice Swagaza de RJDH. Monsieur le porte-parole, j'aimerais savoir, est-ce que la MINUSCA est venue ici à Bangui pour protéger la population civile, pour faire quoi? C'est-à-dire, à Kagabandoro, quand on demande à la MINUSCA d'enlever les contingents pakistanais qui ne vaut rien, la MINUSCA est là en train de regarder. Est-ce que la MINUSCA est là la MINUSCA est venue en RCA pour protéger la population civile ou bien il est venu pour s'enrichir? Je vous remercie. Et on termine avec Radio Centrafrique. Merci. Mes préoccupations ont été déjà prises en compte par les confrères, mais j'en ai 2 qui ne sont pas encore soulevées. 2 préoccupations. Il semblerait qu'il y a un groupe armé qui serait en gestation, qui est né vers Dilapoko. Dilapoko, c'est à 30 km au nord de Gamboula. Est-ce que la MINUSCA est au courant de ce nouveau groupe armé? Et aussi, après les attaques d'Alindao, il y a plusieurs éléments de l'UPC qui sont en train de venir d'appuyer, d'infiltrer en territoire centrafricain via le territoire, la frontière soudanaise. Est-ce que la MINUSCA aussi peut confirmer cette information? Voilà mes 2 questions. Merci beaucoup. Tout à l'heure, j'ai oublié de répondre à une question de l'arbre qui parle, qui dit chaque fois qu'il y a renouvellement de mandat, il y a violence, comme si c'était la MINUSCA qui les provoquait pour pouvoir s'éterniser
dans le pays. C'est votre droit de poser des questions, mais il faudrait peut-être réfléchir un peu. Vous croyez que une structure qu'est l'Organisation des Nations Unies pourrait déployer des gens avec un mandat de faire la paix et que cette même structure provoque des affrontements? Non, vous avez vu sur le terrain qui est derrière ces affrontements. Les 3R, RJ, MPC, UPC, FPRC, Anti-Balaka, les groupes criminels du PK5, Syrie, etc. Ce sont ces gens-là qui provoquent ces affrontements parce qu'ils veulent garder le contrôle sur les ressources, que ce soit les ressources comme l'or ou le diamant, ou alors le contrôle du commerce de bétail, la transhumance, etc., les couloirs dans la partie ouest du pays. Ce sont ces gens-là qui sont à la base de ces affrontements et non pas la MINUSCA. Donc la MINUSCA, elle a une mission, elle n'est pas inutile comme vous dites. Ces casques bleus, qu'ils soient de nationalité A, B ou C, ce sont des hommes qui sont ici au service de la paix. Certains y ont laissé leur vie. Le dernier, c'était vendredi, dans la nuit de vendredi, dans l'Ouest. Et ils continueront à servir dans ce pays tant que le Conseil de sécurité le voudra, tant que la situation le demandera, et en étroite collaboration, comme cela a toujours été fait, avec les autorités civiles. Il ne s'agit pas d'insulter cette structure qui a permis à la Centrafrique, avec les Centrafricains et la communauté internationale, de parcourir tout ce chemin. Il y a un chemin qui a été parcouru, il y a des résultats qui ont été obtenus, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de bilan, on est là pour répondre à des menaces, pour répondre à ces menaces. Et par rapport à ces menaces, notamment à Lindao, mon collègue de la force vous parlera tout à l'heure de la situation actuelle. Nous avons fait ce que tout militaire engagé aurait pu faire, c'est-à-dire dans ce premier temps d'éviter ces affrontements, ce qu'on appelle s'interposer. J'ai dit qu'au tout début, après cette menace, vous le savez, il y a des considérations qu'on ne peut dire parce que c'est du domaine militaire. Moi je suis civil, mais ne tombez pas non plus dans cette manipulation parce que en ce moment l'UPC veut se laver les mains. L'UPC veut se laver les mains de cela. Ils disent que ce ne sont pas eux. Ils le mettent dans un communiqué. Concernant les prêtres et les civils qui ont été tués, effectivement, ce ne sont pas des anti-Balaka, même si des éléments anti-Balaka s'étaient réfugiés dans le camp de déplacés. Mais, et nous l'avons dit au début, chaque fois, et nous le voyons partout, chaque fois qu'il y a provocation, attaque des anti-Balaka, il y a représailles de manière indiscriminée, de manière grave de la part des ex-Seleka, avec des tueries de civils. Ils ne visent pas que les éléments armés, mais ils touchent ces autres personnes. Et c'est pour cela que tout est comptabilisé. Parce que ces criminels, que ce soit le petit bandit qui tient son arme ou celui qui est derrière, qui donne des ordres, tôt ou tard, ils vont suivre. Vous savez, la justice n'a pas besoin de faire du bruit. Nous, on est dans ce rôle pour dire ce que l'on fait sur le terrain parce que c'est un travail quotidien. Mais la justice, elle a besoin de calme pour faire son travail et elle atteint ses résultats et elle atteindra ses résultats. Sur la marche de PK5, ce n'est pas la MINUSCA qui l'a organisée. Ici, nous parlons de ce que la MINUSCA fait avec les autorités centrafricaines. Cette marche, nous ne l'avons pas organisée, donc nous n'allons pas la commenter. Concernant la question sur un groupe en gestation dans cette zone, ce que nous savons, c'est qu'il y a le Siriri, qui est un des derniers groupes qui est actif dans la zone. Et c'est pour cette raison qu'il y a une opération lancée
pour essayer de mettre fin à sa menace. Une opération qui a permis de les repousser, mais qui est interrompue entre autres à cause de certaines difficultés d'ordre logistique. Sur des groupes, un groupe ou des éléments armés qui entreraient dans le pays par la frontière soudanaise, je n'ai pas cette information. Sur la situation d'Alindao, en ce moment, je demande à la force. Des blessés, je sais qu'il y a eu un nombre également important en plus des morts. Et je sais que les humanitaires, je ne peux pas parler pour eux, mais c'est une question qu'il faudrait peut-être poser aux humanitaires sur les soins à apporter. Je sais que les humanitaires, comme c'est souvent le cas, nous l'avons vu à Batangafo, chaque fois qu'il y a ces drames, ils répondent lorsqu'ils ne sont pas présents ou avec l'équipe sur place. Mais déjà, dès le premier jour, l'une des ONG nationales, une ONG humanitaire, travaillait sur le terrain. Très rapidement, Alindao, l'état actuel. Conformément à notre mandat, la force qui est la protection de la population et les institutions républicaines de la Centrafrique, nous sommes là pour protéger la population. Donc, nous ne pouvons que prévenir en sécurisant la population. On ne peut que faire des patrouilles. Concernant Alindao, quelqu'un avait demandé si c'était les FACA, si c'était la MINUSCA. Ce sont les casques bleus qui sont dans cette zone. Les zones où nous travaillons, où les FACA ont été déployés, vous les connaissez, c'est Bambari tout récemment, c'est Bangassou, c'est Pawa, dans le cadre de cette opération récemment à Boire, mais également sur cet axe Sibut-Dekoa. Et comme le dit la résolution actuelle, nous continuerons à apporter le soutien aux forces de défense centrafricaines pour un déploiement progressif afin de consolider cette sécurité. Et ensemble, nous parviendrons. Encore une fois, je voudrais terminer en rappelant l'engagement de la MINUSCA pour la sécurité, comme cela a été dit dans la déclaration du secrétaire général des Nations Unies, l'engagement de tous les casques bleus. S'il y a des difficultés, nous essayons de les corriger, mais en aucun cas, un casque bleu n'a célébré le drame qui s'est produit à Alindao. Merci beaucoup.